Et puis, bien sûr, derrière tout ça, il y a les tessitures et les timbres qui, forcément, sont spécifiques. Alors, ça dépendait beaucoup, quand même, des conditions dans lesquelles on chantait. Quand on allait enregistrer des gens dans leur cuisine, ils chantaient d'une voix souvent assez retenue, douce. Et puis, évidemment, dès qu'on les mettait en plein air, enfin plutôt en veillée, pas en plein air, parce qu'on ne faisait pas de veillée dehors, on le faisait. Mais du coup, dans des salles plus grandes, eh bien, tout de suite, souvent, on chantait autrement. Alors, je me souviens en particulier de Sidonie, donc là, une de nos grandes chanteuses de Menon-Blé, alors c'est à la frontière des Deux-Sèvres, et Sidonie, chez elle, donc, chantait d'une manière, et quand elle était en veillée, toutes les chansons qu'elle trouvait belles, elle les chantait en voix de tête, contrairement à ce que disait le collecteur tout à l'heure. Elle chantait réellement en voix de tête. Donc, parce que c'était, pour elle, ça sonnait mieux. Voilà. Et puis, bien sûr, il y avait la voix paysanne en particulier, était travaillée avec l'usage du plein air, hein, l'habitude d'être en plein air, et puis aussi d'imiter les sons du plein air, de la nature, les sons des animaux en particulier. On imitait les oiseaux. Hein. J'ai tant battu ma femme que je la battrai, pu, pu, pu. La huppe. Hein. Bon, il y a plein d'exemples. Je vous renvoie sur le disque Amusant à Musette, où vous retrouvez tout ça. Ou alors, on imitait aussi, alors après, il y avait des imitations qui étaient un petit peu grivoises, hein, mais par exemple, le coq, il y avait deux coqs. Le jeune coq disait « Je le fais quand je veux, je le fais quand je veux ». Et puis il y a le vieux coq qui répondait « Et moi quand je peux, et moi quand je peux ». Et puis la tourte aussi fait l'objet de beaucoup d'imitations. Veux-tu quitter ton four? Veux-tu quitter ton four? Four, four. Je ne vous dis pas le suite parce que les enfants, là, ça pas mal. Mais déjà, c'est pas mal. Bon, voilà. Donc, vous voyez, on avait ce travail, en fait, vocal qui était permanent parce qu'on imitait ce qu'on entendait comme ça. Et puis après, comme je vous l'ai dit, les appels de bêtes. Hein, toutes les bêtes avaient un cri spécifique. Hein, donc, je vous ai parlé des vaches, ou bœufs, etc. Oh, etc. Ça pouvait être les chèvres. Abzib, zib, zib, zib. Abzib, zib, 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 zib. Ou les poules, quand on les faisait venir pour manger. Petit, 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 etc. Vous voyez, il y avait plein de cris particuliers. Donc, tout ça qui forge, en fait, une culture vocale spécifique. Hein. Donc, et puis, donc, la fonction crée l'organe, quelque part. Le fait d'être en plein air, on emplit l'espace. Hein. Donc, la voix, elle, à faire danser, doit mettre en mouvement, doit mettre en branle. Donc, il y a une spécificité de la voix à faire danser. Par exemple, toutes les gavottes d'avant d'eux, là aussi, je pense que vous avez quelques exemples, mais je vous en donne un sur un avant d'eux, les crapauds, les grenouilles, par exemple. En avant d'eux, les crapauds, les grenouilles, traversez ça la famille de l'humain. En avant d'eux, les crapauds, les grenouilles, traversez ça la famille de l'humain. Et en avant d'eux, les crapauds, les grenouilles, traversez ça la famille de l'humain, etc. Donc, ou alors, on utilisait parfois d'autres sons, hein, donc Joseph Grélard, autre grand chanteur, quand il chantait le pas d'été, il chantait comme ça. Vous voyez donc plusieurs façons, hein, mais toujours donc pour cultiver cette fonction rythmique. Et puis, bien sûr, il
il fallait chanter haut et fort, en particulier les hommes. Donc ça, c'était particulier dans les veillées, mais aussi dans les noces, pour se faire entendre, bien sûr. Hein. Il y avait alors les chansons à boire en particulier, mais alors là, c'était peut-être pas forcément le fait de vouloir se faire entendre, c'était plutôt à force de boire, on chante de plus en plus haut. Mais bon. Marguerite a les malades, oh il faut, oh il faut, oh il faut le médecin. Bon, on pourrait continuer avec Philippe, mais tout à l'heure on verra s'il y a à boire. Maintenant ça se fait plus là, surtout avec les jeunes. Et puis bien sûr, il y avait des voix, alors des timbres spécifiques. Hein. Je vous ai parlé de Joseph Grélard. Joseph Grélard a un timbre très particulier de voix de gorge. Et donc, quand il chantait très très haut, même à mon âge. Puisque quand il avait 70 ans, il chantait encore pas mal. Et du coup, il chantait par exemple « La forêt sur Saint-Oli est une jolie fille. Vous laissez marier avec un débouché, avec un débouché. » Alors il y avait cette tension qui était là, hein, qu'on trouve dans les chanteurs flamenco d'ailleurs. Hein. Et du coup, on avait cette même manière de... Mais on trouve ça dans beaucoup de chansons, dans beaucoup de traditions chantées, orales, cette façon de chanter en tension, hein, d'être comme ça, toujours un petit peu sur la corde, quoi. Hein. Son père dit la menace, sa mère voulait l'abattre. Tu veux donc nous quitter, poursuivre ce débouché, poursuivre ce débouché, etc. Hein. Alors, après tout ça, évidemment, ça donne des voix très puissantes. Hein. Donc, Bugeaud, il parle de la voix large et sonore des chanteurs. Et Trébuc nous dit « Les paysans vendéens sont des chanteurs bruyants ». Ça, c'est encore le cas. Hein. Et puis, bien sûr, évidemment, là encore, on peut multiplier les exemples où donc, la chanson à boire se prête complètement à ça, hein, cette façon de chanter, d'emplir l'espace, et les chansons de labour dont je vous ai parlé tout à l'heure.